Dans ce deuxième volet consacré au train des Balkans, nous allons continuer de découvrir différentes facettes de cette région aux multiples influences. Notre périple débutera en Croatie avec un étonnant chemin de fer piscicole à voie étroite. Dans le nord du pays, nous verrons quelques aspects de la traction diesel. Notre balade se poursuivra en Bosnie-Herzégovine où un chemin de fer touristique à vapeur international vient d'être inauguré. Dans la Serbie voisine, les sympathiques Chinobus se vivent leurs derniers instants. Nous ferons une petite incursion en Roumanie pour retrouver la silhouette familière des EAD qui côtoient les plus anciens autorails en service en Europe. Plus au sud, au Kosovo, résonnent les moteurs General Motors des gros diesels Noab. Et c'est en Bulgarie que s'achèvera ce périple balkanique par un voyage sur la dernière ligne à voie étroite du pays. C'est en gare de Zagreb que débute cette nouvelle balade dans les Balkans qui nous conduira de Croatie jusqu'en Bulgarie. La gare de la capitale croate, électrifiée en courant monophasé 25 000 volts 50 Hz, est située sur l'axe Ljubljana-Belgrade, l'ancienne magistrale de la fédération yougoslave devenue un axe international. Ces locomotives appartiennent aux deux séries phares omniprésentes sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. Le diesel est construit sous licence General Motors par Đuro Đaković, non loin d'ici, à Slavonski Brod. La BB 1141 monophasée, d'origine suédoise, est elle aussi construite sous licence par Rade Končar à Zagreb. C'est une BB 1142 surnommée Lepa Brena, du nom d'une chanteuse très populaire à l'époque de l'ancienne Yougoslavie, qui nous a conduit à Kutina, une centaine de kilomètres à l'est de Zagreb, en direction de Belgrade. Près de cette petite ville située sur l'axe Ljubljana-Zagreb, se trouve un étonnant réseau à voie étroite totalement méconnu. Tous les matins, au lever du jour, le moteur d'un petit locotracteur pétarade. C'est en train que vont travailler les employés de la pisciculture. Avant le départ, nous assistons aux préparatifs de l'alimentation des poissons, qui varient suivant les espèces. Tout de même pas très appétissant à l'heure du petit déjeuner. Le moteur autrichien Yanbar pollue certes un peu, mais le quinquagénaire assure encore vaillamment son service. Quelques manœuvres et nous quittons la zone du dépôt équipée d'un croisement à angle droit. Nous partons sur l'un des embranchements. Le petit réseau comprend 3 lignes à voie de 76, totalisant une quinzaine de kilomètres. À bord du train, une seule classe. Nous voyageons assis sur les sacs de poudre et de granulés chargés sur un des wagonnets. C'est parti!